Bonjour. Le 15 et 22 mars prochain, les Loupéens et les Loupéennes sont appelés aux urnes pour élire leur futur maire. Pour cette occasion, la Loupe Live est allée rencontrer un des candidats, le maire sortant, Éric Gérard. Je suis donc Éric Gérard, j'ai 58 ans, j'ai 3 enfants. Mon métier de base, c'est pharmacien. Je suis installé à la Loupe depuis une trentaine d'années. Actuellement, j'ai la responsabilité de 2 autres sociétés. Donc j'ai toujours eu une activité professionnelle, mais effectivement, je suis surtout engagé dans la vie publique, car je suis maire de la Loupe depuis 2008. Donc j'ai déjà 2 mandats et je suis président de la communauté de communes Terre de Perche, une communauté de communes qui a fusionné avec le Tironnais depuis 2 ans, qui regroupe 22 communes entre 2 pôles d'attractivité, à savoir Tiron et la Loupe. J'ai donc décidé d'être candidat aux élections municipales de la Loupe le 15 mars prochain, pour un 3e mandat, toujours aussi motivé, toujours en vie, et surtout parce qu'on a réussi à créer une très très bonne équipe. Donc c'est surtout pour s'appuyer sur cette équipe, et c'est ensemble que depuis 3 ou 4 mois, nous travaillons déjà pour ce prochain mandat, pour de nouveaux projets. 12 candidats, 12 colistiers sortants, 11 nouveaux. Donc voilà, un renouvellement très important, c'est ce qui est aussi l'enjeu de ces élections. Et puis surtout des gens de tous horizons très engagés dans la vie associative et surtout très motivés. On se réunit 2 fois par semaine, on sent une énergie importante et une envie extraordinaire. Donc voilà essentiellement pourquoi. C'est vraiment une vie de groupe et une envie collective de se représenter pour ces élections municipales. Le constat, c'est que nous sommes engagés déjà depuis deux mandats, donc ça fait 12 ans que je suis maire à la Loupe, et cette ville a quand même un peu changé. 10 millions d'investissements ont été réalisés durant ces 12 dernières années. Nous avons tout financé pratiquement à la moitié, sans augmenter notre endettement, c'est-à-dire depuis le début, soit 2008 et aujourd'hui. Le montant de notre endettement est stable, donc pas d'augmentation de l'endettement. Depuis 12 ans, nous n'avons pas augmenté les fiscalités locales, c'est aussi très très important. Donc 5 millions d'autofinancement, et puis bien sûr des aides importantes de nos partenaires. Je crois que l'essentiel dans la réussite d'un mandat, au moins pour les élus, elle est liée à 2 choses. À la fois, la première chose, c'est un réseau local entre les habitants, les associations, les entreprises, les commerçants. Donc ça, c'est la richesse de notre territoire. On a effectivement... les élus ont des relations privilégiées et surtout très intéressantes avec tout cet environnement. Et puis la deuxième chose qui est aussi importante, c'est un réseau externe, réseau d'investisseurs, de financeurs, ce qu'on doit avoir, essayer de trouver des solutions. Je crois qu'un exemple, ça a été vraiment la White Coat School, c'est de trouver des partenaires, notamment des chefs d'entreprise qui ont bien voulu créer et s'engager sur notre territoire. Cette école numérique qui est quand même une référence pour nous, qui est une référence nationale, voire internationale. Et puis aussi, comme je le disais, c'est trouver des partenaires financiers. Ça, c'est vraiment le rôle du maire, d'où les relations qui doivent être privilégiées avec à la fois l'État, la région, le département et bien sûr l'intercommunalité. Vous savez que ces élections municipales seront aussi conjointes en même temps que vous élirez vos conseillers municipaux. Vous élirez aussi vos conseillers intercommunaux. C'est la particularité aussi de cette élection. Et l'enjeu est important car l'intercommunalité gère de plus en plus de compétences au sein de notre territoire. Alors, quels vont être nos projets pour ce prochain mandat? Bien sûr, si les Loupéens et les Loupéennes et les Loupéens nous renouvellent leur confiance. Des projets très concrets, on continuera bien sûr d'aménager notre ville. Quartier Saint-Thibault, où là, des financements ont déjà été prévus pour améliorer à la fois les espaces publics, créer des aires de jeu pour les enfants, et puis améliorer aussi l'éclairage public et créer des garages sécurisés pour essayer de redonner envie aux gens d'utiliser leur vélo. Ça, c'est le quartier Saint-Thibault. Une chose importante aussi sur le quartier d'Abrouillère, on continue l'aménagement. Vous l'avez vu, il y a une place qui reste disponible, donc là on est en train de prévoir aussi un investissement qui pourrait être très sympa pour les jeunes, un skatepark donc, qui pourra ouvrir en 2021. Et puis après, d'autres projets
Alors on sera peut-être plus sur des projets d'animation que d'investissement, mais il y a quand même un enjeu important, c'est le lotissement de la Chamaille. Donc c'est un lotissement sur 3 hectares et demi, donc une possibilité de construction, soit pour les primo-accédants, ceux qui cherchent à s'installer, et puis comme vous avez pu peut-être déjà entendre parler sur les documents qu'on a diffusés, une résidence de colocation pour les seniors. Ça c'est un enjeu important, c'est une demande qui nous a été faite. Et l'intérêt surtout de cette résidence, c'est qu'on aura 16 places d'accueil avec une auxiliaire de vie qui sera toujours à demeure dans cette résidence. Donc ça, c'est quelque chose d'innovant aussi et qui sera très très intéressant. Voilà quelques projets. Et puis, bien sûr, on restera toujours en partenariat avec nos associations. On essaiera de créer un maximum de manifestations, d'activités festives. Je crois que c'est ce qui caractérise ici notre territoire. Il y a un très beau tissu associatif et sportif. Et on continuera, bien sûr, à encourager ces initiatives. Notre prochaine réunion publique aura lieu le 15 mars à 19 h, salle Pierre-Sergent à la Loupe. Nous comptons sur votre présence. Venez nous soutenir très nombreux. Et je vous rappelle que ces élections municipales n'auront qu'un seul tour. Il n'y a que 2 listes à la Loupe, donc il n'y aura qu'un seul tour, le 15 mars, à la Loupe, pour ces élections. Merci.